Zoé était assise près de la fenêtre de sa chambre, les yeux rouges et le cœur serré comme un petit poing. Cela faisait 3 jours que Mamie Louise était partie, 3 jours qu'elle ne comprenait pas vraiment pourquoi tout le monde disait « au ciel » avec des voix douces. Elle avait vu la lune, ronde et pleine, la nuit d'avant. Et elle s'était souvenue que Mamie lui disait toujours « la lune écoute les secrets des enfants. Elle garde tout dans son cœur d'argent. » Alors Zoé avait pris son plus beau papier à fleurs, celui que Mamie lui avait offert pour son anniversaire, et elle avait écrit avec application. Chère Lune, je m'appelle Zoé et j'ai 6 ans. Ma mamie est partie au ciel il y a 3 jours et je ne sais pas où c'est exactement. Tout le monde me dit qu'elle est bien, mais moi, je la cherche partout et je ne la trouve pas. Mon cœur est très lourd. Est-ce que toi, tu peux la voir de là-haut? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle pense encore à moi? Je t'embrasse. Zoé. Elle avait glissé la lettre dans une enveloppe blanche, fermée avec un autocollant papillon. Puis, pieds nus sur l'herbe fraîche du jardin, elle était allée jusqu'au vieux pommier. Zoé avait grimpé sur la première branche, puis la deuxième, jusqu'à la plus haute qu'elle pouvait atteindre. Là, elle avait suspendu l'enveloppe avec un bout de ficelle dorée, tout en haut, là où les feuilles chatouillaient le ciel. « S'il te plaît, Lune, lis ma lettre », avait-elle murmuré avant de redescendre. Les 2 premières nuits, rien ne s'était passé. L'enveloppe se balançait doucement dans le vent, mais restait accrochée à sa branche. Mais la 3e nuit, quelque chose de merveilleux arriva. Zoé se réveilla en pleine obscurité. Un éclat de lumière brillait dans le jardin. Elle se précipita à la fenêtre et écarquilla les yeux. L'enveloppe blanche brillait comme une petite étoile. Puis, sous ses yeux émerveillés, elle se détacha toute seule de la branche et commença à s'élever, doucement, portée par un souffle invisible. Elle monta, traversa les feuilles, passa devant les nuages, et alla se poser directement sur le croissant argenté de la lune. Zoé retint son souffle. La lune semblait lire, penchée sur la petite enveloppe. Puis, d'un geste doux, elle l'ouvrit. Une lumière dorée en jaillit, se transformant en milliers de petites étoiles filantes qui redescendirent vers la terre. Les étoiles filantes entrèrent par la fenêtre de Zoé et se posèrent sur son lit, sur ses jouets, sur son oreiller. Elles brillaient comme des lucioles tendres. Et sur l'oreiller, une phrase était écrite en lettres de lumière. « Ta mamie te voit, Zoé. Elle est dans chaque rayon que je t'envoie. Elle est dans la chaleur du soleil, dans la fraîcheur du vent, dans le parfum des pommes. Elle t'aime, et elle sera toujours là, juste différemment. Regarde bien autour de toi. » Zoé toucha les lettres lumineuses. Elles étaient douces et chaudes, comme les mains de Mamie Louise. Elle posa sa tête sur l'oreiller et ferma les yeux. Pour la première fois depuis 3 jours, son cœur se desserra un peu. Elle sentit comme une caresse sur sa joue, légère comme une plume. Et dehors, dans le jardin, le pommier bruissait doucement, comme si quelqu'un murmurait « Je suis là, ma petite Zoé. Je serai toujours là. » Cette nuit-là, Zoé s'endormit enfin, bercée par la lumière douce de la lune et par un amour qui ne disparaît jamais vraiment.